Bonjour à tous, dans ce tuto je vais vous montrer comment dépoussiérer un tambour arrière, un frein à tambour, donc sur une voiture. Ici ce sera une Clio 1 mais c'est pratiquement toujours le même procédé pour dépoussiérer n'importe quel tambour. Alors, première chose à faire, il faut soulever la voiture. Donc je vais prendre un clé hydraulique, je vais soulever à l'endroit prévu par le constructeur. Je lève le véhicule jusqu'à décoller la roue. Maintenant que la roue est décollée du sol, je vais venir placer une chandelle sur l'essieu arrière. Alors, tac. Voilà. Je sais pas si ça apparaît bien à la caméra. Voilà. Là, je suis sur l'essieu arrière. Je vais pouvoir redescendre le cric. Alors maintenant, la voiture est levée et sécurisée. Donc voilà, la roue tourne bien, elle touche plus le sol. J'ai oublié de montrer, il faut desserrer le frein à main. Voilà, et ainsi la roue peut tourner seule une fois qu'elle est levée. Maintenant je vais venir dévisser la roue avec une clé à choc et une douille de 19. Je regarde, hop, voilà. Voilà, les 4 vis sont enlevées. Je vais pouvoir maintenant retirer la roue. Voilà, la roue est enlevée. Et voilà le tambour qui apparaît ici. Alors maintenant je vais prendre un maillet et un tournevis plat et je vais venir enlever le petit cache écrou de moyeu. Voilà. Un peu de l'autre côté. Normalement ça vient tout seul, il n'y a pas besoin de trop forcer. Voilà, je le retire uniformément. Voilà, le cache est enlevé. Et il apparaît au centre l'écrou de moyeu ici, qu'on va dévisser. Donc je prends la douille correspondant à la taille de l'écrou et le porte-douille, auquel je vais venir ajouter un tube acier pour augmenter le bras de levier, parce que c'est un écrou qui est fortement serré. En plus c'est un écrou nil stop. Donc je dévisse, ça force énormément. Voilà. Je finis le desserrage comme ceci. Voilà l'écrou. Ensuite, on va prendre un petit tournevis plat assez long comme ça et on va passer le tournevis dans un des trous de fixation de la roue. Voilà, ici. Et on va le mettre en butée sur le levier de frein à main pour dégager en fait l'ergot de frein à main, pour pouvoir retirer le tambour. Donc je le mets comme ça et je pousse comme ceci. Je pousse vers l'extérieur. C'est pas forcément évident. Puis je fais travailler comme ceci. Ça c'est la partie un peu la plus pénible hein, de la manipulation. Ensuite on fait travailler un peu le disque et c'est assez compliqué. Hein.
petit à petit il vient. Et là, voilà, on a les mâchoires qui apparaissent. Ici, je sais pas si on voit bien la caméra, on voit un peu toute la poussière de frein qui s'est accumulée. Ici pareil, il y en a de partout. Donc là, un petit nettoyage va vraiment pas faire de mal. Alors dans un premier temps, je vais faire un nettoyage grossier avec une soufflette de compresseur. Et dans cette étape là, il faut bien porter un masque parce que les petites particules là de frein, c'est très très mauvais. Donc il faut surtout pas que ça rentre dans les poumons. Voilà, donc je fais un premier nettoyage grossier. Alors ensuite on va prendre une brosse métallique comme ceci et on va venir brosser autour des segments. On fait attention ici au maître cylindre, il y a des petits caoutchoucs qu'il ne faut pas endommager. On brosse un petit peu de partout, à l'intérieur aussi également. On passe pas trop ici sur les garnitures. Une fois qu'on a frotté suffisamment de partout, on va mettre un coup de soufflette avant de passer à l'étape suivante. Alors, ensuite, on prend un récipient avec un pinceau et on va utiliser de l'alcool à brûler classique du commerce qui va nous permettre de dissoudre les derniers résidus sans attaquer les mâchoires. L'alcool à brûler, c'est pas quelque chose de bien agressif, donc on badigeonne de partout. Bien dans les recoins où on n'a pas pu accéder auparavant. Une fois qu'on en a mis suffisamment un peu de partout, qu'on a bien rincé l'ensemble, on va attendre que l'alcool sèche et on peut aider le processus d'évaporation avec la soufflette. C'est l'avantage de l'alcool à brûler, c'est que ça s'évapore bien. Voilà. Ensuite, on va passer au tambour. Donc le tambour, après avoir donné un premier coup de soufflette, on va faire un peu de brosse métallique dans les angles là où il y a de la poussière qui se stocke bien. Voilà. Et puis on va venir de la même manière que tout à l'heure badigeonner l'alcool à brûler. Une fois que c'est sec, on va venir avec un chiffon propre essuyer l'intérieur du tambour pour enlever vraiment maximum de poussière de frein. Donc là, comme on voit, le chiffon ne se salit pas trop, donc ça veut dire qu'on a déjà bien nettoyé. Voilà, on fait pareil dans le tambour. Ici, maintenant que l'alcool a séché, voilà. Maintenant on va prendre de la graisse et y mettre sur le moyeu, ici, la partie qui sera en contact avec le roulement. On graisse bien, on peut en mettre sur les ressorts ici. Un petit peu là. Là, sur le frein à main. Et on n'en met surtout pas sur les garnitures, parce qu'après ça va plus freiner. Je mets un peu sur les caoutchoucs pour les nourrir. Voilà. Et on n'en met surtout pas sur le filetage ici, parce que c'est un endroit où on va mettre du frein filet. Donc faut pas que ce soit gras.
Donc maintenant, comme je disais, on va prendre du French filet en stick, du French filet bleu. Je vais en mettre tout autour sur le filetage. Voilà. Je vais remettre le tambour en position. Donc, je le pousse tout simplement. Voilà, le tambour est bien repoussé. On vérifie qu'il tourne bien. On va venir remettre l'écrou de moyeu. Hop. Qu'on va serrer au couple prescrit par le constructeur. Donc ici, c'est 180 Nm. Donc je commence à serrer comme ceci. Voilà, je vais finir le serrage avec ma barre d'acier que je vais mettre au bout. Voilà. Et je vais pouvoir remettre la roue en place. Je viens ensuite faire un pré-serrage à la clé à choc. Voilà. Ensuite, on va venir remettre le cache moyeu. Voilà. Je fais tourner la roue. Voilà. Je vais venir soulever la voiture pour enlever la chandelle. Voilà, la chandelle est décollée. Je peux l'extraire et je vais revenir poser la voiture au sol. Hop là. Et enfin, pour finir, je vais terminer le serrage à la clé dynanométrique et je vais faire un serrage en croix. Donc voilà. Ensuite, je fais l'écrou du haut. Voilà, c'est celui-ci. Hop là. Voilà. Le nettoyage du tambour est terminé. Donc si vous avez des questions, postez-les en commentaire. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Vous pouvez également partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. A bientôt.